Coach Aïda, bonjour. Bonjour. Docteur Imen Sarnoun, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la dernière session des ateliers Art de Vivre? Donc, P pour possession, E pour espace, R pour relation et T pour temps. Et justement, en fait, euh, cette, euh, cette façon qu'on a appris depuis la naissance à gérer ces quatre éléments qui font la vie, en fait. Et tous les conditionnements en fait qu'on a appris à les gérer, et même étant adulte on se retrouve à gérer ces quatre éléments de la même manière. On a vu aussi l'élément le plus important par rapport à la vie en fait pour un bébé, qui est l'attention et qui conditionne essentiellement son comportement et sa manière d'agir pour retrouver ou pour continuer à avoir ces attentions qui est un besoin vital pour lui. Oui, justement, ces fameuses hâtes, attention en fonction du temps. En fait, c'est notre besoin capital pour survivre. Euh, il paraît finalement que l'amour, il est plus vital que la nourriture. Ces enfants-là, ils vont développer tous les processus et toutes les stratégies pour garder cette attention. D'où est-ce qu'ils ont cette attention, Imen? Cette attention, ils vont l'avoir principalement des parents au début. Donc les autorités. Voilà, l'autorité parentale va prendre au début les rênes et après ça va être partagé avec les autorités éducatives, religieuses. Et en fonction du type de fonctionnement déjà des parents et des différentes autorités qui vont passer à travers donc les stations de vie de l'enfant, l'enfant il va s'adapter. Et comme il s'adapte à merveille, comme son esprit s'adapte à merveille, il va interpréter des choses, il va interpréter des réactions, et en fonction des réactions des parents au début, puis des autres autorités qui seront mises en place, il va adopter ces comportements. Alors, lors du dernier atelier, il a été question de blessure narcissique. Qu'est-ce que la blessure narcissique pour les personnes qui nous regardent? Ouais. Donc la blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention. Justement, parce que puisqu'on on vient de dire que finalement l'enfant, il est toujours à la recherche de garder cette attention. Garder cette attention, ça va être à travers la récompense que donne le parent, la réponse que donne le parent que Roméo, tu as nommé la violence au cours des séminaires. Parce que finalement, si on donne une récompense à un enfant juste parce il a accepté d'être soumis, c'est considéré comme une violence. C'est une violence psychologique. Donc du coup, cet enfant, il va essayer de satisfaire à chaque fois ses autorités et du coup, il va développer une blessure narcissique. En fait, l'enfant ou le bébé, l'enfant, il a besoin d'attention, donc il a besoin d'être regardé. Voilà. Et, euh, et, euh, pour chercher en fait cette attention-là, il est des fois, comment dirais-je, contraint, contraint à chercher des stratégies euh, qui le mènent justement à retrouver cette attention depuis ces autorités-là. D'accord. Alors, la dernière fois, on a également parlé de dépression infantile précoce, qui répond à la blessure narcissique. Pour les personnes qui nous écoutent toujours, c'est quoi une dépression infantile précoce? Donc la dépression infantile précoce, c'est la compulsion de prouver sa non-culpabilité. Donc finalement, l'enfant, il va tout faire pour montrer qu'il est exactement comme ce qu'on attendait de lui. C'est ça. Tout à fait, il va le prouver en fait, il va toujours trouver et chercher des stratégies pour prouver, euh, pour prouver qu'il est exactement ce qu'on attend de lui. Voilà, et donc là, on arrive à une conclusion qui va ouvrir certainement la porte pour d'autres réflexions. Cet enfant risque en fait d'oublier ce qu'il était avant de développer toutes ces stratégies. Alors justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui n'étaient pas là aux précédentes sessions? Qu'est-ce qu'on pourrait
leur dire pour justement les amener, Mhm. les intéresser Mm. à ces ateliers? Quel serait l'intérêt que les personnes auraient à venir à ces ateliers par rapport à ce qu'on vient de dire? Ouais. Justement, quand on comprend l'origine de nos souffrances, des principaux problèmes relationnels ou autres, en fait, on pourrait envisager à dépasser des choses ou à trouver des solutions auxquelles on n'a pas pensé avant, en fait. La compréhension des schémas et les stratégies qu'on a optées depuis l'enfance euh, nous mènent vers une prise de responsabilité et justement une possibilité de choisir autre chose que ce qu'on avait choisi avant. Voilà, moi je dirais ce qui va peut-être encourager ceux qui n'ont pas assisté à venir, c'est que finalement, à travers cette démarche qu'on va adopter, on va comprendre que tout ce qui nous fait souffrir, ça ne nous appartient pas. En fait, ça appartient à, à des mémoires qu'on a développées par rapport à des autorités auxquelles on était soumis. Donc au moment où on connaît tout ça, on va savoir que finalement, on est responsable de notre souffrance. Parce qu'on est responsable de développer ce schéma pendant une certaine période de vie, mais le jour où on se rappelle ce qu'on était vraiment, où on se rappelle du comportement initial qui va nous permettre de s'épanouir et d'être nous-mêmes, on va se libérer. Donc finalement, la possibilité de retrouver une vie épanouissante, heureuse, facile est une réalité. C'est une réalité en connaissance de cause. Et donc le rendez-vous, c'est quand? Le rendez-vous, c'est samedi prochain à 17h30 à Point F. Route-Line, kilomètre 4,5. Soyez les bienvenus. À très bientôt. Au revoir.